Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc du développement personnel. Alors, pour cette vidéo, ce sera les mémoires karmiques. Les mémoires karmiques. Alors, s'il vous plaît. Alors, mémoire karmique, le non-pardon et la peur du manque. Donc, gardez votre discernement, surtout. Ces deux mémoires karmiques. Donc, ça peut être une personne peut avoir ces deux cartes qui lui sont liées et où une personne peut être sur le non-pardon et une autre sur la peur du manque. Je suis désolée d'être deux cartes qui se sont retournées. Je suis donc obligée de les accepter telles que. Donc, je vais vous donner à chacune de ces cartes-là. Alors, est-ce que je fais juste la mémoire? Alors, le non-pardon. Le non-pardon. Pardonner est un acte bien difficile. Il demande de passer outre une souffrance pour se libérer d'un fardeau que nous portons. Nous faisons souvent erreur quant à l'impact de pardonner à autrui ce qu'il a dit ou fait, ce qui nous a fait souffrir. Nous pensons à tort que nous lui accordons une grâce, que ce pardon signifie ce n'est pas grave, et que nous oublions le mal qui a été fait. Certes, une grâce est accordée, mais pas pour la personne qui a dit ou agi. C'est pour nous-mêmes. Pardonner, c'est s'offrir le cadeau de se libérer d'une personne ou d'une situation. Pardonner, c'est accepter sa souffrance, celle d'avoir été trahi, humilié par les actions d'autrui, accepter sa colère, accepter sa tristesse, accepter sa déception. S'il est difficile de pardonner, il est autant de se pardonner pour que ce que nous avons pu dire ou faire dans cette vie ou au cours des vies passées. Cette absence de pardon, que ce soit pour autrui ou pour soi-même, n'est pas la seule à créer des blocages. Le non-pardon de la famille, d'un ancêtre, a autant d'impact sur notre vibration. Il traîne dans le karma de l'inconscient collectif familial. Il alourdit la vibration et génère des émotions qui ne nous appartiennent pas. Nous pouvons alors, nous aussi, éprouver cette difficulté à pardonner aux autres et rester à nourrir de la rancune et même de l'aigreur. Ne pas pardonner maintient le lien éthérique toxique entre nous et la personne concernée, que ce soit à offrir à l'autre ou à soi-même. L'autre n'a pas besoin de savoir que nous lui avons pardonné. Cette libération est pour nous-mêmes et notre paix intérieure. Cela n'exclut pas, évidemment, de libérer l'autre, car par cet acte de pardonner, nous coupons le lien éthérique. Lorsque la mémoire du non-pardon nous appartient, elle conduit à du contrôle, un auto-jugement de soi-même et une blessure de négation. Nous pensons et parlons négativement de nous-mêmes. Nous restons dans le passé, celui où l'événement a eu lieu et qui nous empêche d'être dans le moment présent. Nous maintenons aussi la vibration de l'émotion liée à l'expérience, trahison, abandon ou humiliation par exemple, et cela bloque le processus de libération de la blessure. Lorsque la mémoire de non-pardon appartient à l'inconscient collectif familial, cela pèse sur la vibration qui aura du mal à s'élever, bloquant l'expression de l'intuition et des capacités médiumniques. Cela crée des conflits au sein de la famille, voire avec des membres qui ne se parlent plus. La blessure de rejet s'exprime pleinement, chacun étant dans l'auto-jugement et le jugement des autres. Alors, message des maîtres karma. Pardonner est un acte d'amour de soi. Nous entendons ta requête et de te réconcilier avec cette blessure, de te libérer de cette personne, afin de ne plus penser à ce qu'elle a dit et fait. Ton esprit ressasse le passé sans y trouver la paix et l'harmonie. Seulement, tant que tu ne t'autorises pas ce pardon, cette vibration se maintiendra dans cet état énergétique. Nous sommes les maîtres karma. Nous pouvons
te donner des informations, te guider pour te montrer le chemin à prendre, mais nous ne pouvons pas franchir le seuil à ta place. Ce pardon seul, toi-même peux l'accorder. Il en tient de ta responsabilité dans l'expérience de ta vie humaine. Cela se nomme la maturité spirituelle. C'est prendre avec le cœur la décision d'agir pour ton bien. Nous entendons aussi ta colère vis-à-vis de toi-même. Cette colère d'avoir autorisé autrui à te faire du mal, de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas être parti au bon moment et d'avoir accepté sans oser t'affirmer ou refuser. Nous allons te confier quelque chose, même si tu risques d'avoir de la difficulté à l'entendre, cela est nécessaire. Toute expérience est une occasion de grandir. Pardonner, c'est, plus loin, donner. C'est donner au-delà de ce qui semble juste, c'est-à-dire donner avec amour. Donner à autrui ou à soi-même cet amour et cette bienveillance, nous le répétons, pardonner est un acte d'amour. Voilà pour cette première ce premier développement personnel qui peut être aussi dû dans une famille et se transmettre de génération en génération. Un non-pardon peut se transmettre évidemment. La peur du manque. Maintenant, nous sommes avec la peur du manque. Alors, la peur du manque. Je vais vous donner la peur du manque. Alors, la peur du manque est une émotion très présente. Elle exprime toujours une insécurité. Notre monde actuel vit dans une insécurité constante et s'apaise à travers le contrôle. Lorsque l'insécurité se manifeste à travers une peur, celle-ci nous dit « Tu ne réponds pas à tes besoins ». Les générations d'aujourd'hui manquent d'ancrage, de confiance et de sécurité. Le monde va vite et nous comblons des attentes extérieures coupées de nos véritables besoins. C'est-à-dire les besoins qui nourrissent notre âme, notre intérieur, nous apportent le bien-être, la paix intérieure et la sécurité. Cela passe par l'écoute de notre corps, de nos besoins de repos et de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, ainsi que par le fait de prendre soin de nous-mêmes et de nous accorder du temps pour équilibrer avec celui que nous offrons aux autres. Comme nous ne répondons pas à nos besoins, nous sommes en manque et ce manque conduit à la peur de manquer. Cette peur de manquer n'est pas que la peur de manquer d'argent, elle peut aussi concerner la nourriture, ne pas pouvoir manger, le confort, se retrouver à la rue, l'affection, être seul, etc. Lorsque la peur du manque existe dans notre vibration, elle provient souvent d'une mémoire plus ancienne que le manque de réponse à nos besoins. Ne pas répondre à nos besoins et se placer en état de manque n'est qu'un effet d'une source plus profonde et assurément d'une vie antérieure ou d'un schéma familial. Cette mémoire découle d'une expérience où nous avons manqué d'argent, la pauvreté, de nourriture, la famine, de confort, la précarité, de présence, le bannissement, l'emprisonnement, la séparation ou le rejet. Dans ce cas, nous sommes en quête de toujours plus. Ainsi, nous nous assurons de ne pas manquer, mais nous vivrons le manque et sommes confrontés au manque qui, par voie de conséquence, s'exprime par la peur de manquer. Message des maîtres karma. Faut-il connaître la peur pour avoir du plaisir à manger? Faut-il connaître la solitude pour apprécier la compagnie? Faut-il connaître la pauvreté pour apprendre la valeur de l'argent? Faut-il expérimenter le non-amour pour apprendre ce qu'est l'amour? Belle philosophie qui peut être difficile à entendre lorsque nous vivons ce manque et que la détresse et la peur nous tiennent compagnie depuis longtemps. La source semblera aride pour celui qui a toujours soif. Lorsque l'âme comprend quelle est la source, elle n'a plus besoin de s'abreuver. Le manque n'est pas là pour t'apprendre que la matière a de la valeur. Il est là pour t'apprendre que justement, elle n'en a pas. Sur terre, tout est illusoire et rien ne t'appartient. Tout est mouvement et changement. Le manque est un enseignement divin pour que tu apprennes à répondre à tes vrais besoins. Ceux de ton cœur, de ton âme, de ton corps et de ton esprit, mais surtout que tu apprennes à déterminer quels sont tes besoins. D'ailleurs, les connais-tu? Nous te posons la question, quels sont tes véritables besoins?
Afin de progresser dans cette démarche, essaie de répondre à cette question. Ensuite, il te sera nécessaire de te libérer de cette mémoire de manque qui agit encore aujourd'hui à travers l'émotion de la peur. Un voyage dans tes vies antérieures, passées, où l'expérience fut vécue, t'aidera dans cette libération et fera le lien entre cette peur de manquer et ce qui a été expérimenté. Voilà mes amis, 2 formes de vie antérieures et qui sont présentes ici et maintenant dans cette vie-là. A priori, ça peut être dû donc à à de la famille ou autre, hein. Voilà. Donc le non-pardon et la peur du manque. Je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.